L'imitation ou le bon exemple. Jésus-Christ, après avoir enseigné lui-même, plus encore par ses œuvres que par ses paroles, nous rappelle aussi pour nous-mêmes cette obligation de l'exemple à l'égard de nos frères. Et remarquez que celle-ci est générale, car si tous ne sont pas appelés à enseigner ou à instruire par leur discours, nous sommes du moins tous coupables envers nos frères de ces dehors de notre vie qui, par la réunion et le rapprochement de la société, deviennent leur domaine et doivent servir à leur perfectionnement. Dieu ne s'est pas contenté de nous recommander le soin de notre sanctification particulière, mais il a exigé encore que nous concurions à la sanctification générale. C'est donc avec une sorte de justice que nos frères peuvent attendre de nous le bienfait de l'exemple, surtout lorsque nous nous trouvons placés au-dessus d'eux. Qui n'a vu en effet de tout temps l'exemple des classes supérieures influer puissamment sur la multitude? Aussi, lorsque nos philosophes législateurs ont prétendu, tout en s'affranchissant pour eux-mêmes des devoirs de la religion, les laisser au peuple comme un frein utile et commode à leur ambition, on n'a pas tardé à voir celui-ci oublier bientôt les préceptes pour ne tenir compte que des exemples. Au contraire, quelle force n'aura pas pour nous porter à la vertu la simple vue de celui qui la pratique avec constance, lors même qu'il garde le silence. Ses actions, plus éloquentes encore que ses paroles, ferment la bouche aux objections, suspendent l'incrédulité et la raillerie et forcent l'admiration sans blesser même l'amour-propre. Voilà la véritable lutte qu'il appartient aux chrétiens de soutenir avec le monde et d'employer contre ses ennemis. Qu'ils ne répondent pas aux sarcasmes par des sarcasmes, aux contestations par des contestations, mais que sa vie et toutes ses actions soient comme une perpétuelle apologie de la vertu, sensible pour tout le monde. Ce ne sera point l'approbation des hommes qu'il se proposera. Si l'injustice et la méchanceté ne peuvent, dans quelques circonstances, être désarmées par sa conduite, il se consolera, se réjouira même de ne servir de spectacle qu'à Dieu seul, n'agissant que pour la gloire de son Maître. Toutes les voies par lesquelles il lui plaira de la recueillir seront pour lui aussi bonnes.